Bonjour Gilles Pachet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Gilles Pachet, vous êtes professeur des universités, vous êtes professeur à Aix-Marseille Université, de sciences de gestion et du management, et vous venez de publier La société malade de la Covid-19, regard logistique croisé aux presses universitaires de Provence. Société malade de la Covid-19, bon, je pense que le titre est clair, hein, c'est crise sanitaire, voilà, ça a été le grand choc. Tout à fait. Et comme beaucoup de personnes, j'ai été amené en fait à découvrir cette disruption qui m'a donné l'idée de chronique extrêmement branchée sur l'actualité, mais avec une volonté de ma part de mobiliser des grilles théoriques pour comprendre un certain nombre de phénomènes. Donc au fil de l'actualité, j'ai écrit ces chroniques et j'ai trouvé intéressant en partie de les réécrire et de les publier sous forme d'ouvrage. Les publier sous forme d'ouvrage. Alors, vous m'avez fait l'honneur de me demander de préfacer l'ouvrage. J'ai dit finalement, vous faites de la recherche à l'heure d'Armageddon. Voilà, c'est ça en fait qui s'est passé, la Covid-19, la prise de conscience des enjeux logistiques associés, la façon dont la logistique transforme le monde et en même temps nous sauve. Absolument. Il était clair à un moment que le mot logistique revenait très systématiquement dans des discours de politique au départ, mais également il suffisait de suivre pendant le premier confinement tout simplement le déroulé des médias pour entendre parler de problèmes liés à la logistique, des masques, des problèmes liés à la logistique de l'approvisionnement des ménages. Pouvait-on approvisionner de manière efficace des magasins, le domicile du consommateur? Et puis également, de manière plus surprenante, on a découvert qu'une réponse a été apportée par le système hospitalier en mobilisant des outils de la logistique, notamment dans la gestion sous contrainte des capacités. Le seul exemple qu'on peut citer qui a marqué les esprits, c'est ce fameux transfert de malades organisé d'hôpitaux à hôpitaux, selon des modèles qui sont très connus en management, notamment de la distribution. Alors c'est le paradoxe complet, parce que la logistique, précisément, ça fait très longtemps qu'en gestion on dit attention, c'est fondamental, qu'on n'arrive pas à le faire comprendre. Elle s'invite au cœur de l'agenda politique. Aujourd'hui, vous avez chroniqué, on suit, grâce à vous, on suit au fil de l'eau ce moment de crise majeure. Est-ce que vous pensez qu'on a progressé finalement? Vous dites la société malade de la Covid-19. Est-ce qu'on a progressé dans cette compréhension des enjeux logistiques? Oui et non. Oui, il est clair qu'aujourd'hui, la logistique s'est invitée comme un élément majeur du débat, y compris du débat public, politique. Mais non dans la mesure également où on s'aperçoit que nous sommes tentés par une sorte de monde d'après qui ressemble beaucoup au monde d'avant. Puisque la question qui se pose notamment, c'est n'y a-t-il pas eu des dysfonctionnements, des dérèglements générés par des évolutions économiques qui remontent à plusieurs décennies, dont la logistique a été un des éléments facilitateurs? On a pensé à un moment donné dire il faudra générer un aggiornamento total, et on a l'impression que les choses vont continuer business as usual en matière de logistique, notamment de globalisation, etc. Pour comprendre comment la logistique, des regards logistiques croisés éclairent d'un œil totalement différent la situation, on lira La société malade de la Covid-19, et j'ai envie de conclure cet entretien en disant peut-être la société malade aussi de l'absence de compréhension de ce que peuvent apporter les sciences de gestion et du management, et c'est ça qui a révélé la crise sanitaire. Absolument d'accord avec vous, Jean-Philippe. Merci Gilles Pachet. Merci Jean-Philippe Denis.